On me demande souvent comment j'ai commencé. On me dit même que j'ai bien pensé mon coup, que j'avais de la suite dans les idées. Sauf qu'en fait, rien de tout ça a été calculé. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours eu besoin de créer pour évacuer mes émotions. Et poster mes dessins sur Instagram, c'était une vitrine, comme un carnet un peu pour regrouper tout ça. Il y a 3 ans, j'ai été contactée pour travailler avant même d'être une entreprise, avant même d'en avoir l'idée. Car comme pour beaucoup, j'imaginais pas du tout en faire mon métier. Et surtout, j'avais 18 ans à peine quand tout ça a commencé. Parce qu'à 18 ans, j'étais loin de m'imaginer tout ce qui m'attendait. Être chef d'entreprise à 18 ans, ça n'a rien de facile, parce que même si j'ai toujours adoré gérer des choses, même si tout ce qui m'arrive est trop génial et que je fais de ma passion mon métier, c'est une pression à laquelle j'étais pas préparée. J'ai grandi avec des inspirations variées autour du cinéma italien, Les Angéliques avec Michel Mercier, les livres sur Sophia Loren, Audrey Hepburn, la beauté féminine, charismatique, les classiques de la littérature française dont j'étais passionnée, Frida Kahlo, Titouan Lamazou, les photos de voyage de mes frères, avec les films d'ado sur l'univers du surf, du skate, en rêvant de faire comme les mecs de Lost in the Swell. Aujourd'hui, j'ai 21 ans et je suis amoureuse de la vie, de la beauté du monde. On dit souvent qu'on est le résultat de ce qui nous a nourris en termes de culture, et ce mélange a créé mon univers. De vivre simplement, entouré de gens avec qui il y a de réelles connexions. Mon âge fait aussi que j'ai besoin de ma liberté, de vivre mes rêves et que j'ai besoin de me poser les questions qu'on se pose à mon âge. Qui j'ai envie d'être, où je veux vivre, qu'est-ce que j'aime. Il y a 2 ans, après avoir travaillé en parallèle de mes études sur différents projets, j'ai décidé d'arrêter mes études. Et j'ai fait des choix qui n'ont pas été compris tout de suite par mes proches. Je suis partie à l'autre bout du monde, vivre sur un bateau en pleine période cyclonique, en Martinique. Et j'ai dû m'assumer seule parce que j'avais pas d'autre choix que de faire que ça marche. Parce que financièrement c'était la merde et parce que j'étais la seule personne sur qui je pouvais compter. Durant ces 3 ans, j'ai rencontré des personnes incroyables. Je suis revenue de Guadeloupe avec un bébé chien, j'ai traversé la France en train une dizaine de fois avec lui, assise entre les wagons pour pas déranger les gens. J'ai déménagé une 20aine de fois et tout ça avec mon petit ordinateur dans mon sac à dos. Comme tout le monde, j'ai une vie à côté de ça. J'ai mes passages à vide et même si parfois on donne l'impression que tout va bien, que notre vie est géniale, il y a des moments où on doute, des moments où on se demande pourquoi nous. Est-ce que ça va durer ? On fait face à des situations pas cool. Durant cette année, j'ai traversé le monde pour savoir qui j'étais, pour me trouver. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, j'ai vécu des moments incroyables. Et depuis que le projet existe, je ne cesse de bouger. Je m'inspire de tout ça pour créer. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé cette énergie qui me permet de créer avec mes tripes. Donc je suis partie creuser dans mes inspirations les plus profondes pour savoir ce que je voulais faire de ma vie, ce qui me permettait de créer. Être ailleurs aussi permettait d'expérimenter qui je voulais être en me détachant de tout ce qu'on pouvait attendre de moi. Le surf, c'est un truc qui m'a sauvée, parce que depuis ado, j'ai toujours accroché à cet univers. Je prenais les boards de mes frères pour aller surfer dans du 20 cm au Moulin de la Rive, à la Combère, limite à l'envers. J'y allais tous les jours. J'étais fêlée, mais ça traduit bien de ma passion, parce que quand j'aime un truc, je m'y mets à fond. Je me surpasse et de manière un peu extrême. Et j'ai toujours été fascinée par ce sport, par l'esprit qui regroupe tout l'amour de la mer, de la nature, le respect de notre terrain de jeu et des autres, mais aussi parce que c'était une bonne excuse pour voyager. Et avec le boulot, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai perdu les pédales parce que j'avais cette question de légitimité, où je voulais me prouver que j'avais ma place, qu'on avait raison de me faire confiance, donc j'ai accepté beaucoup de projets en même temps. Et même si au début j'avais l'énergie grâce à l'adrénaline du début projet, je me suis même retrouvée incapable d'ouvrir mon ordinateur. Aujourd'hui, je voudrais remercier ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette aventure de fou, à ceux qui m'ont fait confiance. Vous remercier d'avoir éveillé mon côté plein de vie, de m'avoir fait rire aux éclats, d'avoir révélé mon amour pour le voyage, de m'avoir dit des phrases blessantes qui m'ont fait me battre pour vous prouver le contraire. Ah oui, et si j'ai bien compris une chose durant ces 3 dernières années, c'est que la passion justifie tout. Et être authentique, fidèle à vous-même, c'est la seule manière de pas vous casser la gueule. Et que les peurs irrationnelles des autres ne doivent jamais vous bloquer dans vos rêves. Que lorsque vous aimez quelque chose au plus profond de vous, vous êtes capable de soulever des montagnes. Et croyez-moi, vous êtes capable de tout tant que vous voulez avec le cœur. Je voudrais vous remercier, mes amis, qui ont toujours été présents, ceux qu'on compte sur les doigts de la main, ceux qui ont su me conseiller malgré tous les chemins que j'ai pu prendre avec mes côtés extrêmes. Remercier mes frères et ma belle-sœur pour ces belles valeurs transmises.
Je voudrais remercier les clients fidèles qui ont toujours estimé mon travail à sa juste valeur et m'excuser auprès de ceux que j'ai pu décevoir durant ma période où je n'allais pas bien. Dire merci à notre jolie planète pour tout ce qu'elle m'a appris sur le monde et pour ces merveilleuses rencontres pleines de sens. J'aimerais dire à la petite fille que j'étais que ce sera pas facile tous les jours, mais que ça en vaut la peine et que ça sera une aventure extraordinaire. Aujourd'hui, on fête les 3 ans de Pauline Lenay Graphisme. Et putain, comme j'en suis fière. Ça aurait fait beaucoup de dessins pour vous raconter tout ça et parce que les mots et les images, c'est bien aussi. Et même si je peux pas tout montrer parce que j'ai des côtés un peu fous, c'est aussi grâce à vous que cette aventure elle tient la route depuis 3 ans. Alors merci pour ça.